La mairie de Paris est quand même le théâtre le plus formidable. C'est le comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe en ce moment. Et vous savez très bien, il y a des élections municipales dans quelques mois, mars 2026. Nous sommes en octobre 2025. Et donc, les esprits commencent à s'échauffer. Ils s'échauffent déjà pour la présidence de la République, mais ce sera un peu... On verra. Ce sera peut-être demain ou après-demain à Pâques, mais pas à la Trinité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, il y a la maire de Paris qui finit son second mandat, Anne Hidalgo, et puis il y a Rachida Dati qui veut se présenter et qui est candidate à la mairie de Paris. Et puis alors évidemment, il y a eu, on en a déjà beaucoup parlé, on a parlé hier, nous ici, à Toxin, sur les notes de frais. Oui, alors... Quelle note de frais? De quoi parle-t-on? Eh bien, écoutez, on va commencer à en parler parce que hier, il y a eu une passe d'armes, comme vous dites, Alexandre, mais une passe d'armes, attention, à fleuret moucheté, mais même pas à peine. On avait sorti, non, on avait vraiment sorti les épées, là, sans... et ça a bardé, évidemment. Ils ne sont pas venus aux mains, c'est pas une querelle de mégères, non, ce sont des mégères apprivoisées, si je peux me permettre. Mais écoutez, par exemple, Rachida Dati, voilà ce qu'elle a dit hier en plein Conseil de Paris. Écoutez. Mais vous n'êtes pas choqués par les près de 10 000 € de frais de pressing et des repas familiaux payés par l'argent des Parisiens pour M. Éric Lejoindre. Pour M. Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement, effectivement, avec qui on avait reproché pas mal de frais, d'excès de frais. Mais Rachida Dati, elle continue et elle parle de l'exode d'un certain nombre de Parisiens. Rachida Dati, écoutez. Lors de cette rentrée, comme toutes les autres, des milliers d'élèves ont fui l'école publique parisienne. Ils sont aujourd'hui 3200 qui ont quitté l'enseignement public. De plus en plus de familles quittent Paris. Oui, c'est une réalité. Et son cadre de vie qui ne cesse de se dégrader. Depuis votre élection, Paris a perdu 30 000 élèves. C'est aussi une réalité. Rien que cette année, le rectorat a été contraint de fermer 141 classes, faute d'un nombre d'élèves suffisant. Alors, contrairement à ce que vous affirmez, c'est votre politique qui accentue la fuite des familles parisiennes. Fait à l'appui, et ils sont têtus. Alors voilà, effectivement, encore une fois, charge scud d'Anita Dati, mais attention, Anne Hidalgo n'allait pas rester muette, bien sûr. Elle répond et elle envoie elle aussi, effectivement, quelques armes et quelques drones oraux à Rachida Dati. Écoutez. Et oui, Madame Dati, il vaut mieux vivre avec ce que la loi prévoit pour faire fonctionner la démocratie que d'aller chercher du côté de ses intérêts privés avec les risques de corruption, puisque vous allez être jugé pour corruption en septembre 2026, le 16 septembre 2026 très précisément. Alors, je ne sais pas, le 16 septembre, en tout cas, c'est après les élections municipales. Donc, écoutez, qui votera verra, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a parlé de tout, Anne Hidalgo, parce qu'on lui a beaucoup reproché, vous savez, on en a parlé encore hier, ses voyages à Tahiti, ses robes, ses dîners, etc., etc. Et c'est vrai que ça pose le problème qui est génial. Un maire, est-ce qu'il il a un budget quand même de représentation? Et après tout, est-ce qu'il n'a pas le droit de vivre et d'en profiter? Alors d'en profiter, oui. Mais encore une fois, c'est toujours le problème. Avec l'argent de qui? Est-ce que c'est avec son propre argent ou l'argent du contribuable? Vraie question à laquelle Anne Hidalgo répond toujours dans ce même conseil, dans cette même séance. Et écoutez ce qu'elle dit. Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi.
je vous mets vraiment au défi. Alors voilà, écoutez, c'est vraiment la bagarre. Alors, est-ce qu'on peut vivre... Alors, je vous pose la question d'ailleurs, écoutez, et cliquez sur Toxa. Est-ce qu'on peut vivre, attention, quand on est maire de Paris bien sûr, avec 4 900 € net par mois? Je rappelle quand même qu'à côté, il y a des frais de représentation. Mais voilà, est-ce qu'on peut vivre avec 4 900 € net par mois? Je vous pose la question quand on est, attention, quand on est maire, hein, il faut dire d'une grande ville, de la capitale même. Voilà, et chacun, effectivement, se renvoie la balle. Voilà, ça s'appelle l'atmosphère dans la mairie d'une grande ville à la veille d'élections.